Bonjour les spectateurs. Ça y est, nouvelle émission sur la chaîne. Une émission qui aura lieu chaque fin de mois, ou début de mois, je sais pas encore, afin de faire le point sur quelques actualités du cinéma et des séries. Et là, une actualité dense nous attend. Que ce soit film, série ou événement, on a vraiment quelque chose à se mettre sous la dent. Donc en avant. On commence par les deux événements qui ont eu de la gueule dernièrement, les cérémonies des Césars et des Oscars. Bon, on va rester bref et donner les grandes catégories, parce que je pense que pour certains d'entre vous, l'Oscar des meilleurs costumes, vous levez pas à 3 h du matin pour le voir. Même si c'est bien dommage pour vous, et en plus c'est bête parce que je vais être obligé d'en parler. Vous l'avez mauvaise là, La 41e cérémonie des Césars s'est déroulée le 26 février au Théâtre du Châtelet, présentée par l'humoriste Florence Foresti. Les grands gagnants sont donc, pour la catégorie meilleur film, Fatima. Pour la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, Benoît Magimel pour La Tête Haute. Pour la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, Sidse Babette Kunsen, faut me le dire vite. Pour l'Hermine, pour la catégorie meilleur acteur, Vincent Lindon pour La Loi du Marché, et pour la catégorie meilleure actrice, Catherine Fro pour Marguerite. Bah voilà, c'est tout. Si, il y a aussi Michael Douglas qui a gagné le César d'honneur. Voilà. On enchaîne. La 88e cérémonie des Oscars, quant à elle, s'est déroulée dans la nuit du 28 au 29 février au célèbre Dolby Theatre. Une cérémonie qui a débuté sur une note humoristique et engagée de la part de son hôte, Chris Rock, qui est revenu donc avec délicatesse sur la polémique qui dénonçait une cérémonie des Oscars manquant de diversité. Et Chris Rock a su revenir tout au long de la soirée sur ce débat à travers des discours et des vidéos assez bien ficelés. Niveau récompense, les grands gagnants sont déjà Mad Max Fury Road qui a raflé les Oscars techniques, comme par exemple l'Oscar des meilleurs costumes, et Spotlight qui crée la surprise en remportant l'Oscar du meilleur film et du meilleur scénario original. On peut aussi parler de l'Oscar hautement mérité du compositeur Ennio Morricone qui remporte sa première statuette à l'âge de 87 ans pour Les 8 salopards de Quentin Tarantino. De la 4e victoire consécutive de Disney Pixar dans la catégorie meilleur film d'animation avec Vice Versa. Franchement, bien mérité, je dois l'avouer. Et bien évidemment, comment ne pas oublier l'Oscar du meilleur acteur tant attendu de Leonardo DiCaprio pour The Revenant. Je pense que maintenant, Internet et les journalistes vont pouvoir se calmer sur cet Oscar. Ça y est, il l'a eu. Bon, on a aussi meilleure actrice dans un second rôle, Alicia Vikander pour The Danish Girl. Meilleur acteur dans un second rôle, Mark Rylance pour Le Pont des Espions. Meilleur réalisateur, Alejandro González Iñárritu pour The Revenant. C'est le 2e Oscar consécutif pour le réalisateur un an après Birdman. Et enfin, Brie Larson pour Room dans la catégorie meilleure actrice. Et ce sera tout niveau récompense du cinéma. Et niveau film alors, qu'est-ce qu'on a comme actualité ? Eh bien, les photos de promotion de Civil War, Captain America 3 sont sorties et on ne peut que s'attarder sur la photo de Crossbones qui sera probablement un des méchants de cet épisode. Crossbones est le personnage de Brock Runlow joué par Frank Grillo dans Captain America le Soldat de l'Hiver. Si, vous le connaissez. Ça vous revient ? On le sait, à la fin de Captain America 2, le personnage était laissé inconscient à la suite de graves brûlures. L'épisode va être le moyen pour Crossbones de se venger. Il y a de fortes chances. Point pas très important, mais comme c'est un film très attendu, il fallait que je le place dans cette émission. Batman vs Superman vient de révéler la durée du film et il ne fera pas moins de 2h30, ce qui est pas mal pour un film de super-héros. Autant dire que nous allons vivre 2h30 de combat entre les deux héros de DC Comics qui vont ensuite, par rapport aux bandes annonces que nous avons vues, s'allier contre un ennemi commun. Ça ne fait même pas un an que Star Wars 7 est sorti et que l'on commence déjà à nous parler de Star Wars 8. En effet, le tournage du nouvel épisode de la nouvelle trilogie de la saga Star Wars a débuté il y a de cela quelques semaines. Mais vu qu'on parle de Star Wars, parlons tout simplement des croquis qui ont été faits par rapport aux attractions qui vont être installées dans les parcs Disney à travers le monde.
et il y aura des attractions assez spéciales comme par exemple une visite du Faucon Millenium. Moi je vous le dis, en tant que fan de Star Wars, ça fait du bien d'entendre ça quand même. Ensuite, tous les fans de films d'horreur seront heureux d'apprendre que Saw 8 a été annoncé et il s'appellera Saw Legacy. La seule chose que l'on peut se demander, c'est de savoir où va se placer ce Saw 8, étant donné qu'il s'appelle Saw Legacy. Il sera soit une suite de Saw 3D, où l'on verra un nouveau tueur au puzzle qui imaginera de nouvelles tortures pour ses victimes, ou tout simplement un préquel à Saw qui nous révélera peut-être la jeunesse du tueur au puzzle. Et du côté série, Netflix a annoncé le casting de la série qui va être lancée dans les mois à venir, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. La série tirée des livres de Lemony Snicket va mettre en scène Neil Patrick Harris qui jouera l'horrible Comte Olaf, Malina Weissman qui a joué notamment dans Supergirl, la nouvelle série de CBS et qui incarnera Violette, ainsi que Louis Hines, un nouveau venu dans le monde des séries qui jouera Klaus. On peut également parler du crossover annoncé entre Supergirl et Flash. En effet, le crossover a été confirmé et on peut voir notamment des photos de tournage avec Barry Allen et Supergirl. Et quelle magnifique transition pour parler de The Flash. En effet, depuis quelques semaines, The Flash nous bombarde de spoilers. La suite de la vidéo, en tout cas pour cette partie, risque d'être pleine de spoilers, donc si vous n'avez pas vu The Flash ou que vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille de sauter cette partie. Allez, on y va. The Flash va s'arrêter pour un mois et nous laisse avec une grosse révélation. En effet, Zoom a enfin enlevé son masque et nous avons vu en dessous le visage de Jay Garrick. Alors beaucoup de questions se posent à nous étant donné que Zoom avant d'enlever son masque nous ramène le corps sans vie de Jay Garrick. Voilà, c'est tout niveau série, ça a été assez court. Et maintenant nous allons passer au film à voir en mars. Alors je vous signale que cette rubrique est totalement subjective, il s'agit bien évidemment des films que nous allons, ici à côté spectateur, voir dans le mois. Il y aura sûrement quelques vidéos sur les films. Les films à voir en mars sont donc La Chute de Londres, Moonwalkers, Seul contre tous, Batman vs Superman et 13 Hours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo Actu à Ciné. J'espère que ce format vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à nous donner votre avis. Ça a été une actualité vraiment brève, mais je voulais vraiment lancer l'émission et voir ce que ça donnait avant d'aller plus loin. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pourquoi pas sur la page Facebook et dans une nouvelle vidéo. Ciao les spectateurs!